Il y a 3 processus de créativité. La première, c'est la connaissance. La connaissance, c'est de pouvoir trouver des solutions originales ou de trouver des solutions quelconques, car plus vous avez la connaissance, plus vous avez la facilité d'être créatif. Rien qu'avec la connaissance, vous pouvez trouver un maximum d'idées différentes. La deuxième étape, c'est la pensée divergence. La pensée divergence, c'est la capacité à trouver des solutions différentes pour un même problème ou même des réponses différentes pour une même question. La troisième étape, c'est la pensée convergente. Elle est là pour synthétiser tous les éléments disponibles pour trouver une meilleure solution. Bonjour tout le monde, c'est Francine, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur la créativité. La créativité, c'est la capacité à imaginer, construire et mettre en œuvre un concept neuf ou un objet nouveau. Autre sens, c'est avoir la capacité de créer des idées ou de trouver une solution originale à un problème quelconque. Ou alors, c'est avoir l'inspiration qui nous permet de créer de nouvelles solutions sans précédent et convertir le place commune en exceptionnel. Notez cependant que la créativité est le moyen qui nous permet l'accomplissement d'une tâche, c'est la pratique de tout ce qui est à l'intérieur de nous, de notre personnalité ou encore de nos qualités. La créativité a toujours été vue comme quelque chose de spécial dont une petite minorité de personnes possédera ou qui ont été graciées à recevoir par rapport aux autres. C'est à cause de cela que personne ne se considère comme quelqu'un de créatif et pourtant cette capacité, nous la possédons tous en nous. En vérité, toute personne qui vit sur terre a un talent et la capacité de l'exploiter. Nous devons juste trouver cette créativité que nous portons en nous si nous voulons être capables de trouver des solutions pour demain. Retournons dans notre passé. Une des choses qui permet de dire que vous êtes créatif et que vous pouvez vous souvenir des projets réussis et des compétences dont vous vous êtes servi pour y arriver, c'est un exercice très intéressant. C'est quelque chose de rassurant de savoir cela quand on pense de ne pas être créatif. Il y a aussi ces ressources qu'on avait mis de côté qui peuvent être des appuis et des sources d'inspiration pour à nouveau être créatif. Pour être créatif, il est nécessaire de trouver des idées en nombre, mais aussi d'être capable de les combiner et de les trier. Nous avons besoin des gens qui utilisent beaucoup cette manière de faire. Dans la créativité, il y a la pensée divergence, c'est-à-dire qu'ils vont sans cesse remettre les choses en question, essayer des nouveaux systèmes, d'innover et de créer. Nous devons éviter de gâcher cette créativité que nous portons en nous, même avec les enfants. Essayons d'encourager nos enfants à se montrer créatifs et avoir confiance en leur créativité. Laissez-les créer, s'exprimer, rater et recommencer. Il y a 3 processus de créativité. La première, c'est la connaissance. La connaissance, c'est de pouvoir trouver des solutions originales ou de trouver des solutions quelconques, car plus vous avez la connaissance, plus vous avez la facilité d'être créatif. Rien qu'avec la connaissance, vous pouvez trouver un maximum d'idées différentes. La deuxième étape, c'est la pensée divergence. La pensée divergence, c'est la capacité à trouver des solutions différentes pour un même problème ou même des réponses différentes pour une même question. La troisième étape, c'est la pensée convergente. Elle est là pour synthétiser tous les éléments disponibles pour trouver une meilleure solution. Il faut savoir que ces processus créatifs s'appliquent dans tous les domaines. Malheureusement, aujourd'hui, la société se repose très largement sur les 2 des 3 étapes créatives, à savoir la connaissance et la pensée convergente. Malheureusement, les gens ont du mal à être créatifs parce qu'ils sont obligés de faire ce qui était déjà établi, programmé, voire obligé. En fait, la société veut qu'on apprenne juste un sujet déjà appris par d'autres avant nous et à notre tour les montrer à d'autres pour prouver qu'on l'a bien appris. Ils veulent dicter nos pensées, nous pousser à faire comme tout le monde et à suivre les règles. Normalement, les humains ne peuvent pas vivre de cette manière. Il ne nous permet pas d'être créatifs et d'innover. Par exemple, ils vont apprendre que 10 plus 10 égale 20, mais ils ne vont pas permettre que tu dises que 7 plus 13 égale 20 aussi, ou 4 plus 16 égale 20, ou même 2 plus 18 égale 20. Il ne te permet pas d'être
créative parce que tu es obligé de faire ce qui était déjà programmé. Et là, à cause de cela, la pensée divergence ne sera jamais utilisée ou stimulée. Le pire encore, si par exemple, ils t'ont déjà appris que 10 plus 10 égale 20 et que tu oses répondre à cette question à ta manière, non, ils ne permettront même pas que tu dises par exemple que 4 plus 16 égale 20. Donc si tu essayes de donner la bonne réponse sous une autre forme que celle apprise, tu pourrais être critiqué, renvoyé, rejeté de la part d'autres camarades ou collègues. Du coup, cet élève créatif, après 2 ou 3 essais, il comprendra la leçon et n'osera plus être créatif. Il va mettre sa créativité de côté, il va se ranger et faire comme tout le monde. Logiquement, beaucoup de gens sont destinés à faire des grandes choses dans leur vie. Plusieurs sont supposés d'être des champions, des grands entrepreneurs, de grandes stars, des grands coureurs, des grands footballeurs, des futurs riches. Mais ils passent simplement à travers la vie comme si leur existence était sans objectif. Tout ça parce qu'on ne les laisse pas être créatifs. Tu dois vivre ton idéal. Beaucoup de gens vivent sans savoir qui ils sont en réalité et ce qu'ils sont destinés à accomplir dans leur vie. Ils sont obligés de suivre leurs règles. Ils sont obligés de suivre tout ce que la société leur dit de faire. Ils sont dictés comme des petits enfants. Par conséquent, beaucoup de gens laissent trop de pouvoir aux autres. Ils ne font que réagir à la vie, mais eux-mêmes, ils n'existent pas. Pour faire quoi que ce soit du créatif, dans les contextes où tu as l'occasion, tu dois prendre un risque, échauffer ton cerveau, oser aller vers l'inconnu, laisser ton esprit vagabonder, consigner tes idées. Tu dois jouer, oser, exceller ton imagination. Tu dois improviser, inventer. Tu dois croire en toi. Tu dois être prêt à faire des erreurs, à échouer, rater et recommencer. C'est les astuces des artistes et entrepreneurs de tous bords adoptent et entretiennent au quotidien. Quand vous êtes créatif, vous serez distingué des autres. Tout ce que vous ferez sera excellent. Les gens de près et de loin vous respecteront parce que vous avez quitté le chemin de la facilité. La créativité fait sortir votre particularité. Elle permet une utilisation de vos talents pour obtenir des résultats qui attireront l'attention et magnétiseront des éloges et des acclamations. Il vous faut de la créativité pour fonctionner dans certains domaines de la vie. Quand vous êtes créatif, vous serez reconnu partout. La créativité attire une récompense et vous rend célèbre. Avant, les gens faisaient les choses manuellement, mais aujourd'hui, la créativité est devenue un art oublié à cause, par exemple, de l'ordinateur. Et d'autres ont permis la créativité qui sont en nez de demeurer inexploitables. Alors qu'au début de la création, Dieu a donné aux gens des talents pour la créativité. Il nous a remplis de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Et il nous a rendus capables de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et de travailler le bois. Si Dieu te donne la capacité, il ne prend pas plaisir que tu le fasses d'une manière négligente. Car Dieu ne veut pas être associé à la médiocrité. Il aime les meilleurs, la précision et prend plaisir à l'excellent. Aucun de nous n'est permis à l'échec. En examinant de près, vous verrez que la création du monde et toutes les choses démontrent la grandeur de l'intelligence et de la créativité divine. Vous devez développer votre imagination. Arrêtez de gaspiller votre potentiel avec n'importe quoi. Vous devez savoir que les hommes et les femmes qui sont créatifs ne souffrent pas de la pauvreté. La créativité vous placera sous des projecteurs. Elle vous ramènera devant des rois et des membres de la classe noblesse. Êtes-vous créatif? Continuez de donner le meilleur de vous-même. Un jour, ça va vous payer et vous serez célèbre. Exemple dans les affaires, les capitales et l'expérience ne sont pas aussi importants que la personne qui a eu les idées, la personne qui a la créativité. La créativité est liée au savoir-faire. C'est votre qualité personnelle. Ça correspond à la capacité de produire des actions. En fait, on les découvre chez soi parce que c'est naturel. Donc, tu dois juste la découvrir
découvrir parce que Dieu a fait que chacun ait ses propres qualités et capacités personnelles. Elle n'est pas réservée aux artistes seulement. Nous l'avons tous. Il faut juste l'identifier et la travailler. Il faut développer tes compétences et connaître tes points forts et tes points faibles. Savoir quelles sont tes qualités et de quoi tu es capable. Pour être créative, oser aller vers l'inconnu. L'ouverture vers l'inconnu fait partie intégrante du mécanisme créatif. Aller vers l'inconnu, c'est aussi, par exemple, c'est comme choisir un plan au hasard dans un restaurant, non comme habituellement. Il faut persévérer. Sans persévérance et persistance dans le travail, il n'y a pas de produit créatif, que ce produit soit une idée ou un objet. N'est pas non plus avoir peur de se tromper. Non seulement ce n'est pas grave, mais cela fait partie intégrante de la marche créative, car on apprend toujours de ses erreurs. Il faut bien préciser l'objectif. C'est très difficile de trouver des idées neuves si on ne sait pas où l'on veut aller. Alors que si on définit bien l'enjeu dès le départ, notre esprit, au lieu de s'éparpiller, va se concentrer sur le moyen à mettre en œuvre pour le réaliser. Si vous pensez que vous n'êtes pas créatif, ou lorsque vous êtes en panne des idées par exemple, vous pouvez chercher les inspirations chez les autres. Il ne faut pas non plus hésiter à chercher de l'aide. On peut par exemple consulter un collègue ou un proche. Il ne s'agit pas de copier totalement ce que font les autres, mais d'être curieux, de s'informer de ce que font les autres dans les domaines qui vous intéressent, pour ensuite y apporter votre traitement personnel. Autre conseil, c'est de ne pas s'attacher trop vite aux premières idées, ni les rejeter trop précocement, mais se laisser un peu de temps pour y revenir, en restant toutefois à l'écoute de votre intuition. Car si l'on ne sait vraiment pas une idée, vaut mieux de ne pas insister et si possible changer de direction. Lorsqu'on parle d'échauffer son cerveau, parce que la créativité est comme un muscle, il faut l'échauffer. L'idée c'est de faire les gymnastiques mentales, celle où à plusieurs, en fait de stimuler sa capacité de produire beaucoup d'idées différentes. Essayez de voir du positif dans les négatifs, ce qui est bénéfique pour développer la créativité. Consignez ces idées pour ne pas voir s'envoler une idée qui surgit à l'improviste. Mieux vaut avoir toujours sur soi un carnet ou un stylo pour la noter immédiatement ou l'enregistrer si c'est possible. La critique a priori est absolument anti-créative, mais il est au contraire important d'acquérir les idées qui émergent de nous ou des autres sans d'emblée émettre un jugement ni en bien ni en mal, car même si elles sont l'air insensées, elles servent toujours à quelque chose. Si je me répète, dans la créativité, la connaissance c'est ce qui te permet d'avoir une série d'idées. La pensée divergente te permet de trouver une multitude d'usages différents pour ces outils. Enfin, la pensée convergente te permet de rassembler les tout. Par exemple, lorsque vous avez des bonnes initiatives, si vous avez le sens de l'orientation et des organisations, tout cela entre dans la notion du fait être créatif. Donc l'idée est simple. Lorsque tu découvres que je sais faire quelque chose, par exemple, je connais, j'ai appris et je sais faire, tout cela est les réserves de la connaissance. Mais ça ne suffit pas, ne garde pas ton savoir. Maintenant, tu dois sortir dans le monde des savoirs et dès lors, rentre dans le monde du faire, de créer, d'innover, parce que tu as eu la capacité et tu deviens capable. Puisque tu as eu la maîtrise de la chose, la prise de conscience, tu deviens très motivé et tu vas le mettre en pratique facilement, car tu as de l'expérience de ta pratique. En fait, tout ce que tu sais faire, même si tu as appris de toi-même ou chez une tierce personne, à l'école, à l'église, etc., déjà c'est une connaissance. Et n'oublions pas qu'il y a des gens qui peuvent ne pas avoir la connaissance, même si une personne n'a pas les bagages scolaires, ils peuvent apprendre que par la pratique, car il y a des gens qui ne sont rien au niveau cognitif, mais au niveau créatif, ils sont forts. Ça veut dire, c'est-à-dire, tu te découvres, tu sais en quoi tu es bon, tu développes ça et tu utilises ça comme ton identité. Et là, tu deviens utile et important dans ces domaines. Et les gens pourront te chercher par rapport à cela et avoir confiance en toi, et toi-même aussi, tu gagnes en confiance. En gros, ta connaissance que tu
média, c'est un savoir. Connaître une chose et savoir la pratiquer, c'est le savoir-faire. Maîtriser quelque chose et savoir bien la pratiquer, c'est de l'expérience. Avoir un don est un savoir. Si tu veux, tu peux le développer par les études, par exemple. Donc, il faut t'imposer et te rendre important dans la société par rapport à ta créativité. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas de vous abonner, de liker et de me laisser un petit commentaire. C'était le conseil d'une grande dame. Ciao!